Les écluses du réseau à petit gabarit français sont soit manuelles, soit automatisées. Le navigateur qui se présente à l'approche immédiate d'une écluse automatisée doit signaler sa présence, soit au moyen d'une télécommande qui lui aura été remise en entrant sur le secteur concerné, soit en actionnant une perche située à proximité immédiate de l'écluse. Sur la Petite Saône, toutes les écluses sont automatisées et le système en place est celui des perches. Dans l'extrait vidéo suivant, réalisé par VNF, Voies navigables de France, vous allez découvrir le système en place sur la Petite Saône, ainsi que les manipulations à faire par le navigateur avant l'entrée dans l'écluse, puis dans l'écluse jusqu'à sa sortie. La navigation est rythmée par le passage des écluses. Elles sont là pour permettre aux bateaux de franchir une différence de niveau. C'est le moment de mettre les gilets de sauvetage, les gants pour éviter les brûlures que l'amarre peut provoquer et préparer la gaffe pour manipuler les amarres. Sur la Petite Saône, la très grande majorité des écluses sont entièrement automatisées et d'une utilisation très simple, avec une perche placée sur la voie d'eau en amont et en aval, qu'il suffit de tourner d'un quart de tour. Le feu orange clignotant indique que l'automate a pris en compte votre demande. Les feux rouges et verts s'allument lorsque l'écluse est en préparation. Au feu vert, vous pouvez entrer doucement. Vous avez plusieurs minutes pour entrer et il faut laisser au bateau qui en sortirait la place pour manœuvrer. Pour les écluses de la Petite Saône, une passerelle permet de s'amarrer en toute tranquillité en attendant le passage ou pour aller contacter par téléphone le PC de surveillance en cas de panne de l'écluse indiqué par les 2 feux rouges verticaux. Vous devez être attentif à ce qu'il se passe. Dans une écluse, amarrez-vous du côté du bloc de commande et gardez les enfants à l'intérieur le temps du passage de l'écluse. Pour ne rien endommager, évitez de poser les plabords du bateau sur le haut des parois de l'écluse. Évitez de taper contre les portes et les murs d'écluse. On ne stationne pas dans une écluse car au bout de 10 minutes, une anomalie est signalée au PC de surveillance et tout le processus est arrêté. Passez les amarres autour des bolards, une à l'avant, l'autre à l'arrière. Ne bloquez jamais une amarre dans l'écluse. Elle doit rester libre de coulisser autour du bolard et dans la main. Et surtout, pas de nœud ou de tourmort autour du poignet. Tenez fermement et restez attentif. Dans l'écluse, votre moteur doit continuer à tourner, débrayer. Pour déclencher l'éclusée, actionnez la tirette bleue. Les ventelles s'ouvrent alors et l'échange d'eau se fait. Pendant toute la durée d'échange d'eau, tenez les amarres en tension en les faisant coulisser pour accompagner le bateau pendant la montée ou la descente et le maintenir en position. Attention, quand vous êtes montant, les remous peuvent être violents. Aidez-vous en mettant l'amarre au taquet. En cas de problème pendant l'éclusée, tirez le câble rouge du bloc de commande. Il bloquera l'ensemble des actions mettant l'écluse en sécurité. Dans ce cas, ne touchez plus à rien. Le PC de surveillance de RUPT recevra l'information et fera intervenir l'agent itinérant de VNF. Une écluse peut faire passer plusieurs bateaux en même temps. Tant que la tirette bleue n'est pas actionnée, un deuxième ou même un troisième bateau peut toujours entrer avec vous. L'ordre de passage est celui de l'ordre d'arrivée, sauf pour les bateaux de sécurité ou de commerce. Gardez toujours une distance suffisante avec les portes amont et aval, même quand vous passez l'écluse avec d'autres bateaux. Dès que leurs amarres sont en place, actionnez la tirette bleue. Pendant l'éclusée, ne touchez rien avec les mains ou les pieds au risque de les écraser. À la fin du cycle, attendre l'ouverture complète des portes avant de les franchir. Une cellule compte les bateaux à leur entrée, puis à leur sortie pour que personne ne reste bloqué. Vous pouvez continuer votre route. Voilà, rien de bien compliqué. Il suffit de bien respecter les consignes pour que tout se passe bien. Ainsi vous profiterez au maximum des charmes de la Petite Saône, et bien entendu de celui de ses écluses. C'est sur cette écluse et ses petits personnages que se termine cette vidéo. Nous espérons que vous l'aurez apprécié. En attendant, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.